c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Alors là, il nous a sorti, il a regardé, il a vu un Suisse, il s'est dit je vais prendre l'accent suisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Avec Ovomal, bref, Fabrice, le mondial du tatouage s'ouvre aujourd'hui. Est-ce que cette pratique du tatouage a toujours existé en France? Eh bien, figurez-vous qu'il en existait sous l'Antiquité. On a retrouvé par exemple Otzi, l'homme des glaces, qui avait un tatouage sur lui, moins 5300 avant notre ère. Mais le christianisme l'a interdit progressivement. Et le pape Adrien, au 8e siècle, a même pris un texte pour l'interdire définitivement. Les juifs et les musulmans, d'ailleurs, à l'époque, ne le pratiquaient pas. Mais le tatouage est revenu avec les marins. C'est James Cook, notamment, qui le ramène au 18e siècle. En 1778, il trouve le mot tatao en Polynésie. Ça donnera tatou en anglais et tatouage en français. Et d'autres groupes vont s'en emparer. Et quelles sont les autres personnes qui acceptent cette pratique? Les bandits, les bagnards, les hommes de sac et de corde. Alors pourquoi? Parce que sous l'Ancien Régime, on marque les corps. C'était comme ça qu'on punissait les bagnards et les prostituées. Ils étaient marqués à la fleur de lys. Et puis, donc, progressivement, les bandits ont pris ces marques, si bien qu'à la fin du 19e siècle, les policiers disaient qu'on pouvait connaître l'itinéraire d'un bandit en regardant son corps. Mais dis donc, pardon, j'étais en train de penser à quelque chose. À quel moment le tatouage devient à la mode? Alors ça s'est fait par vagues. Dans le courant du 20e siècle, déjà, des personnalités comme Winston Churchill, par exemple, se sont fait tatouer. Et puis ça s'est accéléré avec la mondialisation. Et il y a, à ce moment-là, les artistes, les sportifs, on pense à Beckham, par exemple, ou Gwyneth Paltrow, qui se sont tatoués. Et là, il y a une accélération énorme, si bien que depuis une dizaine d'années, on considère que maintenant, un Français sur 5 est ou aurait été tatoué. C'est une manière de se réapproprier son corps à un moment où toutes les prescriptions nous entourent.